Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours disponible pour tout le monde sauf vous? On ne vous l'a peut-être jamais dit, mais être constamment accessible émotionnellement est l'une des formes les plus subtiles d'abandon de soi. Oui, c'est fort, mais c'est réel. De plus, c'est dangereux. Croire que nous devons toujours être là pour les autres, même lorsque nous sommes en lambeaux à l'intérieur, est une illusion vendue comme une vertu. Et pendant ce temps, votre énergie sacrée, divine, rare est drainée sans que vous vous en rendiez compte. Carl Jung n'a pas fait semblant de s'intéresser à la spiritualité. Il a compris que le vrai chemin de la connaissance de soi passe par le fait de se rendre indisponible à tout ce qui aspire, déforme ou manipule votre âme. Cela semble contre-intuitif, non? Qu'est-ce que tu veux dire, m'éloigner pour me retrouver? Mais c'est précisément cette distance qui ouvre les portes du sacré. Le silence qui fait tant peur est le même qui guérit. L'indisponibilité qui ressemble à un rejet est en fait une réunion avec le soi supérieur. Peut-être essayez-vous de grandir, de vous aligner, de vous libérer, mais vous vous sentez piégé dans des cycles émotionnels, des réactions automatiques et des relations qui consomment plus qu'elles ne construisent. Et la vérité que peu de gens disent est celle-ci, sans silence, il n'y a pas de clarté. Sans limite, il n'y a pas de liberté émotionnelle. Et sans séparation, il n'y a pas de reconnexion spirituelle. Cette vidéo n'est pas seulement du contenu, c'est une invitation. Un appel à vous faire comprendre, une fois pour toutes, que votre énergie n'est pas en solde. Et que peut-être ce qui manque, c'est plus de force. C'est moins de bruit. Il y a des moments où le silence en dit plus que n'importe quelle réponse répétée. Au lieu de réagir au chaos, à la provocation ou à la critique voilée, certaines âmes choisissent la force du silence conscient. Cette décision, qui peut sembler passive, est en réalité un acte de pouvoir intérieur, une véritable rupture avec les cycles émotionnels répétitifs qui drainent l'énergie psychique. Lorsqu'une personne ne réagit pas, elle démantèle la structure invisible qui soutenait la manipulation émotionnelle. Carl Jung en parlait en explorant l'inconscient, seuls ceux qui connaissent leurs propres abîmes peuvent rester silencieux sans se perdre. Et ce silence est souvent le premier pas vers l'autosouveraineté. Imaginez une dispute houleuse où tout en vous demande à crier mais vous choisissez de prendre une profonde respiration, de prendre du recul et de vous immerger dans la solitude sacrée de ce moment. Ce silence n'est pas une échappatoire, c'est une reconnexion spirituelle. C'est se dire, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni de me laisser capturer par ce jeu. Le silence conscient est donc un bouclier invisible contre les réactions automatiques que le masque social exige habituellement. C'est comme si, en ne répondant pas, vous disiez au monde, ma paix n'est pas en vente. Et cela déroute beaucoup de gens qui ne savaient communiquer que par le conflit. Ce choix révèle aussi une vérité profonde, beaucoup de gens n'ont eu de pouvoir sur vous que parce que vous avez réagi. Le jeu a perdu son plaisir sans sa participation émotionnelle. Lorsque l'individu s'en rend compte, il commence à préserver l'énergie spirituelle en tant qu'acte sacré. Rappelez-vous quand Carl Jung a dit que nous ne sommes pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente? Eh bien, taire, c'est illuminer. C'est permettre au soi supérieur de chuchoter ce que le bruit extérieur étouffe. Dans un monde accro aux opinions, garder le silence est un acte presque révolutionnaire. Et regardez comme c'est intéressant, ce type de silence n'est pas seulement l'absence de son, mais la présence de l'essence. La personne qui pratique le silence conscient ne se cache pas, elle se révèle. Il dit à l'univers qu'il connaît la valeur de son énergie psychique et qu'il préfère la dépenser pour sa propre croissance intérieure. Un bon exemple pratique est la technique de la réponse dans les 24 heures, avant de répondre à quelque chose qui vous a touché, attendez un jour. Respirez. Méditez. Écrire. Et ce n'est qu'alors, si cela a encore un sens, que vous vous manifestez. C'est la maturité spirituelle en action. Au fond, le silence est le langage de l'âme. Et quand on commence à l'écouter, on se rend compte à quel point il parlait pour être accepté, et à quel point il réagissait pour ne pas être oublié. Cette prise de conscience ouvre un espace pour voir que la véritable liberté émotionnelle n'est pas d'avoir toujours quelque chose à dire, mais de savoir quand le silence est la réponse la plus alignée avec votre soi supérieur. Et c'est là,
dans ce nouvel espace, qu'une autre réflexion commence à émerger, votre disponibilité émotionnelle a-t-elle été utilisée comme monnaie d'échange par ceux qui ont appris à vous manipuler? Peu de gens s'en rendent compte, mais être toujours disponible émotionnellement peut être un piège bien déguisé en vertu. C'est ce genre d'abandon qui semble noble, mais qui naît souvent d'un désir inconscient d'être accepté, vu ou même nécessaire. Carl Jung a déjà souligné que là où il y a prévisibilité émotionnelle, il y a un fossé pour la manipulation. Lorsque quelqu'un sait exactement comment vous allez réagir avec de l'affection, de l'attention ou de la culpabilité, il est facile de l'utiliser comme contrôle. L'énergie psychique s'écoule goutte à goutte, et soudain, vous êtes épuisé et ne savez pas pourquoi. Vous devez comprendre que votre énergie émotionnelle est sacrée. Il n'est pas là pour être consommé par quiconque, ni pour apaiser des besoins qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous dites toujours « oui », même lorsque tout ce qui est en vous crie « non », vous pratiquez l'abandon de soi. Et ce qui ressemble à de l'empathie n'est souvent qu'une tentative désespérée de ne pas perdre d'espace dans la vie de l'autre. Conservez votre énergie spirituelle comme si vous protégiez un reliquaire, avec soin, limite et présence. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être toujours disponible pour prouver votre amour. En fait, le véritable amour respecte les limites. À titre d'exemple pratique, pensez à ces conversations où chaque fois que quelqu'un a besoin de se défouler, vous êtes là, même si vous êtes fatigué, malade ou émotionnellement fragile. Cela semble joli, mais est-ce durable? Ne serait-il pas plus spirituel de recommander un thérapeute, un groupe de soutien, ou même de dire honnêtement « je t'aime, mais aujourd'hui je ne peux pas ». Le silence conscient à ces moments-là est également pris en charge. La disponibilité sans s'en rendre compte est la bonne façon de s'user. Et la lassitude, avec le temps, se transforme en ressentiment. Cela sape la croissance intérieure et bloque la reconnexion spirituelle. Ce que peu de gens disent, c'est que cet abandon sans filtre nous éloigne du soi supérieur. Quand on se donne sans critères, on se dissout. Nous cessons d'être entiers pour nous adapter aux attentes des autres. Et là, la manipulation émotionnelle trouve un terrain fertile. La guérison commence lorsque vous comprenez que votre paix ne peut pas dépendre de l'approbation de ceux qui se sont habitués à votre « oui » automatique. Au lieu d'être toujours présent dans le chaos de l'autre, que diriez-vous de cultiver la solitude sacrée de votre propre silence? C'est là que s'épanouit la véritable force spirituelle. Peu à peu, vous vous rendez compte que celui qui se plaignait le plus de votre distance était celui qui profitait le plus de votre déséquilibre émotionnel. Être moins disponible est aussi un acte d'auto-souveraineté. C'est déclarer que votre âme a un propriétaire et que le propriétaire, c'est vous. Et ce choix, aussi puissant que solitaire, commence à démasquer un schéma profond, le rôle de la personnalité de Jung dans la construction de notre faux « bon moi ». Le personnage, comme Carl Jung l'a si bien défini, est ce masque que nous portons pour survivre socialement. Il a un but, nous protéger, faciliter la coexistence, nous rendre acceptables. Mais le problème commence quand on oublie qu'il ne s'agit que d'un masque. Puis vient l'abandon de soi où nous cessons d'écouter notre âme pour plaire au monde. Avec le temps, la personne se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. C'est comme si j'avais construit toute une vie basée sur ce qu'ils attendent de moi, et non sur qui je suis vraiment. Combien de fois avez-vous souri quand vous avez voulu pleurer? Combien de fois avez-vous dit « d'accord » avec votre poitrine en lambeaux? Voilà, mon ami, le personnage de Jung en pleine performance. Mais vivre ainsi à un prix élevé, s'éloigner du soi supérieur. La spiritualité n'exige pas la perfection, elle exige la vérité. Et il n'y a rien de plus spirituel que d'assumer ses faiblesses avec courage. L'abandon de soi, c'est quand nous donnons la priorité à l'acceptation extérieure au point de faire taire notre propre âme. Et dans ce silence, il n'y a pas de pouvoir, seulement de la douleur. L'ego spirituel entre également dans cette danse. C'est cette version, évoluée, de vous-même que vous montrez au monde, tandis qu'à l'intérieur vous vous sentez vide. C'est comme poster des phrases sur le pouvoir du silence et, en même temps, se ronger à l'intérieur en attendant l'approbation. Il est facile de se perdre dans ce piège, prétendre que tout est spirituellement résolu, alors qu'en fait,
vous évitez simplement de regarder à l'intérieur. La vraie spiritualité et la connaissance de soi naissent lorsque nous avons le courage d'enlever le masque, même s'il nous laisse vulnérables pendant un certain temps. Un exercice pratique et transformateur, écrivez-vous une lettre en disant tout ce que vous ressentez, sans filtre, sans masque, sans peur. Lisez-le à haute voix et remarquez s'il résonne avec qui vous avez été au quotidien. Parfois, cette confrontation est douloureuse, mais extrêmement libératrice. C'est le début de l'individuation, le processus de devenir ce que vous êtes vraiment, et non pas ce que vous pensiez devoir être pour être aimé. Carl Jung a dit que le voyage est vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Et ce chemin exige une véritable reddition, et non une performance spirituelle. Le retrait de la personnalité ne signifie pas rejeter la coexistence sociale, mais choisir où et avec qui cela vaut la peine d'être vrai. Le masque social peut même ouvrir des portes, mais c'est l'authenticité qui construit des ponts solides. Et cette authenticité, aussi inconfortable qu'elle puisse être au premier abord, nous reconnecte avec notre essence divine. Et puis, en protégeant cette étincelle, un nouveau besoin surgit, préserver notre énergie psychique comme un temple intérieur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'à chaque fois que vous réagissez de manière impulsive, vous faites don d'une partie de votre énergie psychique? C'est tout. Les réactions automatiques sont comme des fuites invisibles, cela semble peu, mais à la fin de la journée, vous êtes épuisé et vous ne savez même pas pourquoi. Carl Jung nous rappelle que tout ce qui est inconscient dirige notre vie et nous l'appelons destin. Quand on se fâche, on explique trop, on essaie de convaincre quelqu'un qu'on ne veut pas comprendre, vous gaspillez de l'énergie qui pourrait être utilisée pour construire, guérir et développer votre soi supérieur. Protéger cette énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence spirituelle. C'est savoir quand se taire, quand se retirer, quand dire « cela ne m'appartient pas ». C'est la différence entre réagir et répondre. Ceux qui vivent attentifs à leur propre champ d'énergie comprennent que le silence conscient est un bouclier naturel contre les invasions émotionnelles. Et plus encore, il comprend qu'il n'a pas besoin de justifier son silence. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre le thé et de regarder une série pendant que le monde crie pour un drame qui n'est pas le vôtre. C'est aussi préserver l'énergie spirituelle. Vous voulez un exemple pratique? Commencez à observer votre corps après une conversation. Vous sentez-vous fatigué, tendu, nauséeux? C'est un signe que votre énergie a été épuisée. Une bonne habitude est d'écrire 3 fois par jour « Où est mon énergie maintenant ?» Cela vous aide à identifier les fuites subtiles et à prendre conscience de l'endroit où vous vous perdez. À partir de là, vous pouvez commencer à dire non avec plus de confiance et moins de culpabilité. Et croyez-moi, peu d'actes sont aussi sacrés que ce « non » dit dans la paix, comme une prière silencieuse. Un autre point essentiel est de créer des rituels pour nettoyer cette énergie. Il peut s'agir d'un bain aux herbes, d'une méditation, d'une promenade dans la nature ou même d'un silence total de 30 minutes. Cela vous aide à retrouver votre force vitale et renforce votre souveraineté personnelle. N'oubliez pas, l'énergie psychique est comme de l'argent spirituel où vous décidez où investir. Investissez là où cela vous fait grandir, pas là où vous vous épuisez à essayer de prouver quelque chose. Carl Jung appellerait cela le mouvement d'intégration, lorsque le sacré intérieur commence à guider les choix extérieurs. Et c'est lorsque ce processus s'approfondit qu'une nouvelle clarté émerge, les déclencheurs émotionnels qui vous faisaient autrefois exploser ne provoquent plus qu'un haussement de sourcils. La conscience est plus alerte, plus légère, plus connectée à ce qui compte vraiment. Et c'est à ce moment-là que le voyage vous invite à aller plus loin, observez attentivement les déclencheurs et rompez, une fois pour toutes, avec les cycles karmiques qui vous lient à l'ancien moi. Observer ses propres déclencheurs, c'est comme ouvrir la boîte noire de l'âme. À première vue, cela peut être effrayant, personne n'aime faire face à sa propre ombre. Mais c'est précisément là que réside la clé de la liberté émotionnelle. Carl Jung disait que, ce à quoi vous résistez persiste, et c'est vrai, ignorer ce qui vous affecte ne fait que renforcer le cycle. Lorsque vous reconnaissez qu'un simple commentaire ou une attitude active une réaction automatique, vous faites le premier pas vers la rupture des chaînes karmiques. C'est comme si vous sortiez du pilote automatique et que vous preniez enfin le volant de votre propre vie.
Imaginez que quelqu'un vous ignore et que vous ressentiez un vide immense, presque comme si vous cessiez d'exister. C'est un déclencheur classique de l'abandon de soi et cela en dit plus sur votre histoire que sur l'attitude de l'autre. En réalisant cela, vous cessez de blâmer le monde et commencez à guérir votre propre douleur. La reconnexion spirituelle commence à ce point, lorsque vous vous observez sans jugement, mais avec compassion. Il ne s'agit pas de se défendre contre le monde, il s'agit de ne pas être blessé par lui. Le silence conscient intervient ici comme un outil de pause, observer avant de réagir est un acte de souveraineté de soi. La pratique de l'observation demande de la constance. Un bon exercice consiste à tenir un journal déclencheur. Notez quotidiennement ce qui vous a affecté et comment vous avez réagi. Ensuite, essayez de comprendre d'où vient cette douleur. S'agit-il de quelque chose d'actuel ou d'un vieux souvenir déguisé? En nommant le déclencheur, vous diminuez sa puissance. C'est comme pour dire « je te vois, mais je ne vais plus te nourrir ». Cette attitude perturbe les schémas et crée un espace intérieur où le soi supérieur peut enfin s'exprimer. La croissance intérieure n'est pas linéaire, mais commence toujours avec cette conscience élargie. Lorsque les déclencheurs perdent de leur force, les relations changent. Cette personne qui vous contrôlait par son regard, le ton de sa voix ou son absence, n'a soudainement plus le même effet. C'est libérateur et aussi difficile. Parce qu'en brisant ces liens invisibles, vous changez la danse émotionnelle qui a soutenu de nombreuses connexions. Mais, calmez-vous, cela fait partie du processus d'individuation. En cessant de réagir comme d'habitude, vous faites place à des relations plus matures, alignées avec votre nouvelle fréquence spirituelle. Et dans ce nouvel espace, où la douleur ne règne plus, une autre force voit le jour, le pouvoir du silence comme bouclier énergétique. Parce qu'il y a un moment où vous n'avez plus besoin de tout comprendre, vous avez juste besoin de vous protéger, de vous préserver et de continuer à vous observer. Et c'est à ce moment-là que le silence cesse d'être une simple absence de mots et devient un acte spirituel de guérison. Mais êtes-vous prêt à faire face à l'inconfort qui survient lorsque ce silence commence à affronter ceux qui se sont toujours nourris de votre chaos? Le silence, lorsqu'il naît de la conscience, a le pouvoir de changer complètement le champ d'énergie qui l'entoure. Ce n'est pas l'absence de son, c'est la présence absolue de soi-même. Et cela, croyez-moi, peut être assez inconfortable pour ceux qui se sont habitués à sa version réactive. Carl Jung a déjà dit que tout ce qui irrite les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Eh bien, le silence conscient en dit plus sur les autres que 1000 mots. Il démasque ce qui se cachait sous le rideau des discours excessifs et de la réaction automatique. Le coût spirituel du silence est également réel. En brisant les cycles émotionnels, vous finissez par briser les liens qui ont été entretenus par le drame. Cet ami qui n'est venu vous voir que pour se plaindre, ce parent qui vous a utilisé comme un entrepôt émotionnel où tout le monde ressentira l'impact de votre nouvelle posture. Et tout le monde n'applaudira pas. Beaucoup vous accuseront, se moqueront ou même essaieront de vous provoquer. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un véritable rejet, mais simplement du désespoir de ceux qui ont perdu l'accès à leur chaos émotionnel. C'est là que naît la liberté émotionnelle, dans l'inconfort d'être incompris pour être en paix. Le silence révèle aussi des besoins spirituels qui étaient nourris sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous cessez de réagir, vous cessez de valider des dynamiques malsaines. Et ceux qui en dépendaient s'effondrent intérieurement. Mais voyez-vous, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la guérison. Votre reconnexion spirituelle commence lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin de participer à toutes les histoires émotionnelles qui vous invitent. Préserver l'énergie spirituelle, c'est souvent dire « non » sans rien dire. C'est choisir le chemin qui est le plus difficile, mais le plus aligné avec votre soi supérieur. Vous voulez un conseil pratique? Essayez de faire un jeûne d'explication. Passez une journée entière sans justifier vos choix, votre silence, votre espace. Remarquez combien cela vous dérange, en vous-même et chez les autres. Ce petit exercice révèle à quel point nous avons été conditionnés à nous expliquer pour être acceptés. Et quand vous cessez de vous justifier, vous commencez à vous affirmer. Cela change tout. La solitude sacrée qui surgit dans cet espace est fertile.
c'est là que le vrai soi commence à s'épanouir sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation des autres. Et au fur et à mesure que cette floraison se produit, la réalisation surgit que quelque chose de nouveau est en train de se reconstruire en vous. Comme si chaque silence avait placé une brique de plus à la base de son auto-souveraineté. Et lorsque cette base se solidifie, l'âme commence à choisir plus judicieusement où, quand et avec qui elle veut se donner. Et ainsi, silencieusement, une reconstruction intérieure est née qui guide la prochaine étape de ce voyage, le réalignement spirituel avec son véritable but. La reconstruction commence dans le silence mais se consolide dans la solitude sacrée. C'est là, dans le vide créatif, que l'âme trouve de l'espace pour se réorganiser. Lorsque vous vous éloignez du bruit extérieur, vous commencez à entendre le murmure du soi supérieur, qui ne crie pas, ne fait que guider. Carl Jung a dit que l'individuation est en train de devenir ce que nous sommes, et nous ne pouvons écouter qui nous sommes vraiment que lorsque nous nous éloignons de ce que nous espérions être pour les autres. La reconstruction, c'est avant tout un retour à la maison. Cette nouvelle maison intérieure est basée sur l'auto-souveraineté. Vous cessez de vivre à travers les yeux des autres et commencez à faire des choix basés sur votre alignement spirituel. La liberté émotionnelle n'est plus un rêve et devient pratique. Savez-vous cette invitation qui arrive avec une énergie étrange? Vous refusez sans culpabilité. Cette relation qui vous a rendu malade? Vous le fermez fermement. C'est comme avoir un GPS interne qui ne dépend plus de l'approbation, il dépend de l'écoute de votre propre vérité. Dans cette nouvelle étape, l'énergie psychique qui était auparavant drainée par les réactions automatiques est maintenant canalisée avec la conscience. Vous comprenez que votre énergie est sacrée, et vous commencez à y investir avec discrétion. Un exemple pratique, limitez l'accès à votre temps. Créez des blocs de temps pour vous-même, protégez vos matins ou vos soirées pour une connexion spirituelle. Méditez, lisez des auteurs comme Eckhart Tolle ou Jung lui-même. Au fil du temps, cela cesse d'être un effort et devient un mode de vie silencieux, mais profondément transformateur. La spiritualité et la connaissance de soi s'épanouissent dans ce nouveau rythme. Vous ne courez plus pour plaire, ni ne faites taire votre intuition pour maintenir des liens fragiles. Et plus vous vous alignez sur cette nouvelle fréquence, plus vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être en paix. Tout ce qu'il faut, c'est des choix conscients, de la présence et le courage de dire non à ce qui vous déconnecte. C'est un chemin qui peut sembler solitaire au début, mais qui se révèle rapidement plein, léger, plein de significations profondes. Et à mesure que cet état interne se consolide, quelque chose commence à mourir, l'ancien moi, celui qui portait des poids qui n'ont jamais été les siens. Et avec cette mort symbolique commence la préparation à quelque chose de plus grand, une renaissance spirituelle qui ne se produit que lorsque l'ego se rend et que l'esprit prend le contrôle. La véritable transformation ne se produit pas avec des feux d'artifice où elle arrive en silence, souvent déguisée en solitude. Lorsque vous cessez de vous expliquer, de vous modeler, de vous violer émotionnellement pour vous intégrer, ce vieux moi qui vous emprisonnait commence à mourir. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir unique, entier, et non une copie des attentes des autres. Cette mort, bien que douloureuse, est sacrée. C'est l'espace nécessaire pour que le soi supérieur s'épanouisse et guide une vie avec plus de but et moins de performance. Cette renaissance ne se produit pas d'un seul coup, et elle n'est pas assortie de garantie. Il se construit par couches, avec chaque « non » que vous dites à ce qui vous diminue, et chaque « oui » que vous donnez à ce qui vous élargit. Lorsque vous comprenez que votre disponibilité émotionnelle n'est pas une obligation, mais un choix, vous commencez à ressentir une légèreté qui vous effraie au début. C'est comme si l'âme, auparavant comprimée, recommençait à respirer. La spiritualité et la connaissance de soi ne sont plus un beau discours et deviennent une pratique vivante, corps, peau, routine. Le plus curieux, c'est que ce nouvel état peut sembler étrange à ceux qui étaient habitués à son ancienne version. Vous commencez à déranger ceux qui vous ont manipulé, parce que maintenant vous ne réagissez pas, vous n'expliquez pas, vous ne pliez pas. Cela demande de la force. Mais une force douce et silencieuse qui naît de la reconnexion spirituelle avec son essence. Vous arrêtez d'essayer de réparer les autres et commencez à prendre soin de vous, un acte d'amour radical. Et plus ils s'en soucient,
plus il se rend compte, c'est dans l'indisponibilité que se trouve le vrai pouvoir. Pour ceux qui cherchent à appliquer cela, commencez par examiner vos obligations. Quelles sont les relations qui vous élèvent et celles qui vous épuisent? Quelles habitudes vous rapprochent de votre centre et lesquelles vous éloignent? Créez une carte énergétique, notez où va votre énergie au jour le jour et voyez si cela a du sens. Changez ce dont vous avez besoin, même si cela fait mal. Parce que la renaissance a besoin d'espace. Et seuls ceux qui ont eu le courage de se dépouiller de ce qui n'était pas le leur renaissent à l'unisson. C'est le cycle naturel de l'âme, mourir à l'illusion, vivre à l'essence. Et donc, presque sans s'en rendre compte, la vie change d'axe. Vous ne vivez plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Leurs cycles émotionnels s'allègent, les réactions automatiques cessent, le masque social tombe. Et dans ce nouveau lieu, où la solitude sacrée est devenue une alliée, une nouvelle urgence est née, partagez ce voyage, afin que plus de personnes puissent se rappeler que leur énergie est sacrée et que le silence peut être le moyen le plus direct de se retrouver. Alors dites-moi. Combien de temps allez-vous continuer à vous laisser pour plus tard? Combien de temps allez-vous donner votre énergie la plus sacrée à ceux qui n'en connaissent pas la valeur? Il arrive un moment où vous devez choisir, continuer à plaire au monde ou enfin vous trouver. Carl Jung nous a montré que le vrai chemin de la croissance intérieure exige du courage, du silence et de la souveraineté personnelle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sait déjà, le changement a commencé. Mais que faire maintenant? Allez-vous l'appliquer ou allez-vous le laisser passer pour une autre vidéo inspirante qui disparaît au milieu de votre routine chaotique? Quel genre d'énergie souhaitez-vous apporter à vos prochains jours? Quel est le prochain non que vous aurez le courage de dire? C'est vous qui choisissez. Ne vous y trompez pas, rester où vous êtes est aussi une décision. Et chaque décision a un prix. Que voulez-vous payer avec votre âme? Si ce contenu vous a touché, s'il vous a touché à un moment donné, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez avec ceux qui ont besoin de ce tour de clé. Construisons ensemble une communauté de personnes qui ont compris que leur énergie est sacrée, et que la vraie liberté commence au moment où vous devenez indisponible, pour tous ceux qui ne vous élèvent pas.